Salut tout le monde, bienvenue à Transporteur.com, j'espère que vous allez bien, merci d'être là. Aujourd'hui, on va faire de la mécanique sur le Widescape, on va faire un changement d'huile et recommande de le faire ça à toutes les 30 heures. Vous allez voir, c'est pas trop compliqué, ça prend pas beaucoup de temps, ça coûte pas trop cher. Puis, vous allez voir, votre Widescape va vous le rendre, vous allez sauver de l'argent, il va être en meilleur état, le moteur va pas chauffer. En tout cas, ça va le prévenir de chauffer, ça va prévenir l'usure, vous allez voir, vous allez être gagnant sur toute la ligne. Mais avant de commencer, on s'abonne à la chaîne, on clique sur la petite cloche, si on a des questions, des suggestions, je gêne pas, on les écrit, je vous réponds dès que possible. Puis, wow, on part pas de suite, on va regarder qu'est-ce qu'on va avoir de besoin. L'outillage nécessaire, un souffle à l'air si c'est possible avec un compresseur pour nettoyer la crépine, de l'huile à 0,40 synthétique, des gants pour se protéger les mains, des pinces pointues, moi j'ai pris des longues, peut-être un peu plus court ça peut faire, un crochet pour enlever le filtre, une douille 19 mm, un autre douille 10 mm, un box Allen 4 mm ou une clé Allen ça peut toujours faire, une rallonge, un tube 19 mm par 130 mm pour permettre à l'huile de sortir du véhicule, nettoyeur pièce de frein, des lunettes de sécurité parce qu'on va travailler avec de l'air, une clé dynamométrique torque wrench, un ratchet, des guenilles, puis notre filtre, puis c'est possible un O-ring pour le couvert du filtreur. Sinon, c'est à peu près ça, on va voir un peu là, comment que ça va se dérouler, mais je pense qu'on a tout. Vous allez voir, ça se fait vite par exemple. Donc, on y va. Première étape, on s'assure que c'est solide puis que le Widescape va pas tomber. On va enlever nos panneaux de ce côté-ci, puis de l'autre côté. Bon, le tuyau qu'on a besoin, il y a 19 mm d'intérieur. Puis à l'intérieur, je sais pas si on voit, là, mais ici, il y a un O-ring. C'est juste pour embarquer par-dessus notre vis de vidange. Ça reste étanche tout le long. Le côté qui a le O-ring, on le met ici. On rentre bien comme il faut au fond. Par la suite, on a besoin de la douille 10 puis une rallonge. Puis de notre bac de récupération, on met juste en dessous. Un coup qui est déverrouillé, on enlève le ratchet. On peut dévisser. Et voilà. On laisse couler pendant environ à peu près une grosse minute. Un coup que ça a fini de couler, on remet le bouchon. On n'oublie pas de mettre nos gants. Ah. On peut enlever le tube. On fait juste essuyer les surplus. J'ai juste remis la vis en bas temporairement, on va la serrer par après, en même temps que les deux petites en haut. On va enlever le couvert présentement pour enlever le filtre. On a besoin d'une clé Allen 4 mm. Excusez mes grosses mains. La vis de côté. On va juste se mettre un linge ici pour absorber l'huile qui pourrait couler au cas où. Je sais pas qu'est-ce qu'on va voir l'autre bord de ça. Ok. Pas plus compliqué que ça. Notre couvert. On prend notre petit crochet.
fait juste rentrer sur le côté. Puis on tire doucement. Puis on a notre filtre. On prend le nouveau. Il y a juste un sens, la partie en caoutchouc vers le fond. On va, juste avant de la remonter, on va essuyer la bordure. On prend notre filtre. On réinstalle. On le pousse comme il faut au fond. On s'assure qu'il est bien là. Le O-ring, on s'assure qu'il est à sa place. Si on peut le changer, on change. On met le couvert au bon endroit. On met nos petites vis. Donc, on y va avec la clé dynamométrique à 6 Newton. Vous allez voir, c'est pas serré très fort. C'est juste des petits couverts d'aluminium. Ok, là. On a 6 en bas. On a 6 en haut. Pour la vis de vidange, on y va à 12 Newton. Et voilà, on a un petit 12. Et voilà, on est prêt. On essuie comme il faut. Pour être sûr de garder ça propre. Pour avoir de résidus. Avant de remettre l'huile, on va nettoyer la crépine de l'autre côté. Bon, on va se mettre une coupe de guenilles dans le fond pour pas rien salir. On va enlever notre crépine. Pour l'expérience, on va avoir besoin d'un box 19. On déduit que c'est ça ici. C'est la crépine. Là, ce qu'on va faire avec le brake cleaner, le nettoyeur de pièces de frein, appelez ça comme vous voulez, on va l'asperger comme il faut, on va passer l'air dedans, puis on va pouvoir réinstaller le tout. Ok, un coup qu'on a tout nettoyé, on peut remettre, en passant, ça ici c'est un aimant. Fait que ça va ramasser les particules de métal qui vont se promener dans votre huile. On remet la crépine au fond. On s'assure qu'elle est bien clippée. Vous allez sentir qu'il y a un genre de petite coche. Puis on remet le bouchon. Faites attention pour ne pas perdre notre joint. On visse au complet. On a besoin de la clé dynamométrique / le torque wrench à 15 Newton. Et voilà, c'est réglé. On va passer un petit coup de guenille pour s'assurer que tout est propre. Une petite chose que j'ai oublié de mentionner tantôt, un entonnoir. Ça va être bien pratique parce que le trou il est loin. Puis si on veut pas faire de messe, comme moi je suis bon,
simplifiez-vous la vie avec un attelon. La mienne est un peu overkill, elle est longue, mais elle est pratique pour les junkies. Puis notre niveau est ici, c'est environ 900 à 1100 ml. Un coup qu'on arrive dans le milieu des lignes ici, on va être numéro 1. Puis, on retourne voir le niveau à l'occasion, voir si tout est correct. Bon, ici, je suis juste un peu au-dessus, mais dès que le moteur va virer, le filtre va se remplir, puis on va tomber carrément dans le milieu. Fait que moi, je touche plus à rien, je laisse ça comme ça. Ça va faire mon bonheur. Bon, juste un petit brin de nettoyage pour être sûr qu'on n'a pas laissé d'huile nulle part. Il ne reste plus qu'à remonter le couvert, puis on est prêt pour un 30 heures encore. Donc, changement d'huile, c'est réglé. Ça prend environ un gros 30 minutes. Une pinte d'huile environ, une canne de brake cleaner, un petit peu d'outillage, un box 10, box 19. Au départ, j'avais une petite rallonge, une 6 pouces. Allez pour la plus longue, là, si vous en avez une. Là, je pense que c'est 12 ou 14 pouces. Là. Ça va être numéro 1. Ça va vous prendre une clé Allen ou un box Allen 4 mm. Clé dynamométrique pour les bons couples de serrage parce que c'est de l'aluminium. On serre ça pas trop fort. Je vais laisser les torques tout au long de la vidéo. Chaque étape, je vais mettre les bonnes valeurs puis je vais les inscrire là, si c'est possible dans la description de la vidéo aussi. Juste pour être sûr que vous ayez les bonnes informations. On s'assure de bien nettoyer. Si vous êtes capable de pencher le Widescape sur le côté pour enlever la crépine pour la nettoyer, ça va vous éviter de faire un petit dégât. Moi je l'ai canté parce qu'il me restait encore un peu d'huile dans le fond. Ou laisser l'huile couler jusqu'à la fin. Enlever votre crépine défaite toute, puis nettoyer. Puis vous allez vous éviter du mess. Mais moi je l'ai canté juste un peu, puis ça empêche l'huile de couler. La crépine, c'est important de la nettoyer parce qu'il va se ramasser des débris. Il y a un aimant autour après. Pour ramasser les particules de métal dans l'huile, faut bien la nettoyer. Sinon, ça va endommager le moteur. Donc, en gros, c'est à peu près ça. Toutes les 30 heures, on fait notre changement d'huile. Comme ça, notre moteur va durer plus longtemps. On va pouvoir s'amuser plus longtemps parce qu'on ne va pas dépenser de l'argent sur le moteur ou on ne va pas l'endommager. Donc, c'est déjà tout pour nous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, des suggestions, je ne vous pas, écrivez-les en bas, je vous réponds dès que possible. On fait attention à nous autres, puis on se dit à la prochaine. Bye!